Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment estimer la moyenne et l'écart type d'une population quand la population est composée d'un nombre très important d'individus. Alors je vais reprendre l'exemple du cours, on imagine qu'on a une usine qui fabrique des quenelles et qu'on souhaite déterminer, ou plutôt estimer, le diamètre moyen de toutes les quenelles fabriquées par l'usine. L'usine fabrique énormément de quenelles, par exemple 2000 par jour, et on souhaite estimer le diamètre moyen de toutes les quenelles. Bien évidemment, on ne va pas mesurer chaque quenelle qui a été fabriquée et en faire la moyenne, ce serait techniquement impossible. Donc on va essayer de trouver une solution pour estimer ce nombre moyen, ce diamètre moyen des quenelles de l'usine. Donc on va faire ça pour le diamètre moyen et on va faire ça aussi pour l'écart type des diamètres de l'ensemble des quenelles. Donc le diamètre moyen, je l'appelle mu, et sigma, c'est l'écart type des diamètres des quenelles. Donc notre objectif, c'est d'estimer ce nombre mu et ce nombre sigma. Ce qui paraît naturel, c'est de se dire, pour estimer le diamètre moyen des quenelles de l'usine, on va prendre un échantillon, c'est-à-dire on va prendre un certain nombre de quenelles, et on va mesurer chacune de ces quenelles de l'échantillon et en calculer la moyenne. L'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne. Alors, on va prendre un exemple. Dans notre situation, on va supposer, par exemple, que le diamètre moyen des quenelles, c'est 40 mm, et que l'écart type, c'est égal à 5. Mais attention, on va supposer qu'on ne les connaît pas, que ces valeurs sont exactes, mais on ne les connaît pas. Et donc notre objectif, c'est de trouver que le diamètre moyen c'est 40 et que l'écart type c'est 5. Alors comment on pourrait faire ça? L'idée c'est de se dire, si je prends par exemple ici un axe avec la moyenne, le diamètre moyen c'est 40. Donc je vais mettre ici mu égale 40. Si je prends une quenelle et que je mesure le diamètre de cette quenelle-là, je vais obtenir un diamètre que je vais appeler x1. Donc ça, c'est le diamètre d'une quenelle, qui va être, par exemple, plus petite que 40. Je prends une deuxième quenelle. J'obtiens un autre diamètre qui serait ici. Je prends une troisième quenelle, qui se rapprocherait du diamètre moyen. Je prends une quatrième quenelle qui se trouverait ici, par exemple, et une cinquième qui se trouverait ici. D'accord? On est d'accord que ici, les diamètres sont assez éloignés du diamètre moyen. D'accord? Ce qui est plutôt logique parce que au final, on a un écart type qui est de 5. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en moyenne, il y a environ 5 mm d'écart entre le diamètre d'une quenelle et le diamètre moyen qui est de 40. Donc 5 mm d'écart entre une quenelle et le diamètre moyen de toutes les quenelles. Ce qui est quand même assez important. Maintenant, imaginons que on prenne cette fois un échantillon, en tout cas plusieurs échantillons, de 100 quenelles à chaque fois. D'accord? Je refais mon dessin. J'ai ici l'axe des réels, je positionne ici le diamètre moyen des quenelles, et cette fois, je ne vais pas faire quenelle par quenelle, mais je vais prendre, par exemple, un échantillon de 100 quenelles, je mesure le diamètre de chacune de ces quenelles, et j'en calcule la moyenne que je vais noter x1 bar. C'est-à-dire, attention ici, rien à voir avec le x1 qui est ici, c'est pour dire je vais prendre la moyenne d'un premier échantillon. Je vais prendre un deuxième échantillon. Pareil, je prends donc 100 quenelles qui vont faire office de deuxième échantillon. Je mesure ces 100 quenelles, je calcule la moyenne de ces 100 quenelles, de diamètre de ces 100 quenelles. J'obtiens par exemple une deuxième valeur, une deuxième moyenne que je vais appeler x bar 2. Je fais pareil avec un troisième échantillon, par exemple ici x bar 3. Pareil avec un quatrième, x bar 4, etc. Pourquoi j'ai fait ici des résultats qui sont plus proches de 40 que dans le cas de quenelles individuelles? Eh bien ça vient de ce qu'on a fait en exercice à la séance d'avant. C'est-à-dire que si je fais la moyenne des moyennes des quenelles, des diamètres des quenelles, je tombe sur mu, c'est-à-dire 40. Ça ok, ça veut dire que si je fais plein d'échantillons de 100 quenelles,
que je calcule la moyenne de chacun de ces échantillons et que je fais la moyenne de tous les résultats, j'obtiens 40 qui est le diamètre moyen d'une quenelle de usine. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'écart type de x bar, l'écart type des moyennes des échantillons, c'est égal à sigma sur racine de n. C'est-à-dire qu'ici, ce serait égal à 5 sur racine de 100, c'est-à-dire 5 sur 10, autrement dit 0,5. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en moyenne, il y a un écart de 0,5 mm entre la moyenne d'un échantillon et la moyenne des moyennes des échantillons, c'est-à-dire de 40. Donc je redis, on a en moyenne 0,5 mm d'écart entre la moyenne d'un échantillon et le diamètre moyen des quenelles. Ça veut dire que les moyennes des échantillons sont beaucoup plus resserrées autour de la moyenne qu'on cherche, du diamètre moyen des quenelles de l'usine, que ne le sont les diamètres des quenelles prises séparément. Je rappelle qu'on avait 5 mm d'écart en moyenne entre le diamètre d'une quenelle et le diamètre moyen des quenelles, alors que là on a 0,5 mm d'écart entre le diamètre moyen d'un échantillon et le diamètre moyen de la population. D'accord? Bon, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on cherche le nombre mu, et je rappelle, mu, on ne le connaît pas en réalité, et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un échantillon, par exemple de 100 quenelles, on va calculer le diamètre moyen des quenelles de l'échantillon, c'est-à-dire qu'on va mesurer chacune des quenelles et on va calculer la moyenne. On obtiendra un résultat qui sera par exemple ici. D'accord? Mais ce résultat-là, il n'est pas forcément égal à mu. Mais par contre, il est censé être très proche de mu. Donc on va se dire, mu, il est environ égal à la moyenne qu'on aura obtenue. C'est-à-dire que pour estimer le diamètre moyen des quenelles de l'usine, on prend un échantillon de taille suffisamment grande, d'ailleurs on le voit ici, plus la taille est grande, plus le nombre ici sera grand, plus le nombre final sera petit. Donc si on prend un échantillon de taille très grande, on aura un écart type ici qui sera très petit, donc que la moyenne de l'échantillon sera très proche de la moyenne totale. Bon, on vient de faire l'aspect théorique. Passons maintenant à l'aspect pratique. Comment ça fonctionne, par exemple, sur Excel. On va prendre ici le fichier Excel qui contient les 100 diamètres des 100 quenelles qu'on a mesurés dans notre échantillon. Et donc, ici, on nous demande de calculer la moyenne de l'échantillon. Bon, alors là, j'ai envie de dire, c'est assez simple. On va juste faire un calcul de moyenne. Je sélectionne la formule moyenne et je sélectionne ensuite la page de cellule qui contient les 100 diamètres. J'obtiens 40,08. Bon, ça veut dire que dans notre échantillon, le diamètre moyen d'une quenelle, c'est 40,08 mm. 40 mm et 0,08 mm. Maintenant, on nous demande d'en déduire la moyenne estimée pour l'ensemble des quenelles de l'usine. C'est-à-dire qu'on veut, à partir de cet échantillon, estimer le diamètre moyen d'une quenelle de l'usine. Et d'après ce qu'on vient de dire juste avant, on vient de dire que l'espérance, c'est-à-dire la moyenne des moyennes des échantillons est très proche de la moyenne totale, vu que l'écart type est faible. Donc, en fait, il suffit de dire, pour calculer la moyenne estimée de la population, je vais calculer la moyenne de mon échantillon, tout simplement. D'accord? Ça veut dire que concrètement, pour estimer la moyenne d'une population, on estime la moyenne d'un échantillon. Bien, maintenant passons à notre deuxième objectif, qui est, je le rappelle, cette fois d'estimer l'écart type des diamètres de l'ensemble des quenelles de l'usine. Alors, avant de faire ça, vous allez voir, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, c'est pas aussi intuitif que ça pourrait être. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà calculer la variance de l'échantillon et l'écart type de l'échantillon. D'accord? Comme ça, on voit l'aspect technique sur Excel tout de suite.
Donc pour calculer la variance de l'échantillon, rappelez-vous, on avait vu à la fin du S1 la formule qui s'appelle var Pn, variance empirique, c'est-à-dire la variance de mon échantillon. Clac. Ok, on va arrondir, allez, arrondissons au centième comme pour la moyenne. Et là, on nous demande de calculer l'écart type de l'échantillon. Et il y a deux méthodes. La première, c'est de dire, tout simplement, l'écart type, on sait que c'est la racine carrée de la variance. Donc là, on va juste taper égale racine de notre variance qu'on a calculée juste avant. Pareil, on va mettre au centième. Deuxième méthode, on pourrait dire, est-ce qu'on est obligé de calculer la variance pour obtenir l'écart type? La réponse est bien évidemment non. Il suffit de taper égal écart type Pearson. Pareil, on l'avait vu à la fin du S1. Et je sélectionne l'ensemble de mes diamètres. Et bien évidemment, on tombe sur le même résultat. D'accord, 4,55 mm. On pourrait se dire alors, finalement, pour estimer l'écart type des diamètres de l'ensemble des quenelles de l'usine, il suffit de faire comme pour la moyenne, c'est-à-dire on calcule l'écart type de l'échantillon, comme on vient de faire, on trouve 4,55, et on pourrait se dire, c'est bon, l'écart type de l'ensemble des diamètres des quenelles, de toute l'usine, c'est 4,55 mm. Eh bien non, malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Alors, un petit peu de théorie. Pourquoi c'est pas aussi simple que ça? Eh bien parce que, en fait, la variance de l'échantillon, ou parlons de l'écart type de l'échantillon. L'écart type de l'échantillon, en moyenne, il n'est pas égal à l'écart type de la population. Alors ça, c'est ce que vous avez dans votre cours. Je vais remonter ici. C'est ce qu'on a ici. L'espérance de la variance d'un échantillon, c'est égal à n-1 sur n sigma 2. C'est-à-dire que ici, on n'obtient pas sigma 2, on obtient n-1 sur n sigma 2. C'est-à-dire que, en réalité, la variance d'un échantillon, en moyenne, elle est un petit peu plus petite que la variance de la population. Pourquoi un petit peu plus petite? Parce que n-1 sur n, c'est plus petit que 1. Donc, en clair, si je prends un échantillon, que je calcule sa variance, en moyenne, je n'obtiens pas sigma 2, qui est la variance de la population. J'obtiens un résultat qui est un peu plus petit. Donc, ici, en pratique, si je fais mon calcul là de variance, je sais que la variance de la population est théoriquement un petit peu plus grande que ça. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour la calculer? Ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser, bien évidemment, Excel. Et on va calculer la variance corrigée. D'accord? La variance corrigée de l'échantillon. Comment on fait pour calculer cette variance corrigée de l'échantillon sur Excel? C'est ce qu'on appelle ici variance estimée. Donc, on va utiliser la formule var.s. Donc, on y va. Ici, je vais calculer égal var.s. Et je sélectionne ici mon échantillon. Et j'obtiens, alors si j'arrondis au centième, 20,88. Autrement dit, je répète, la variance d'un échantillon n'est pas un bon estimateur de la variance de la population parce que, en moyenne, si je fais beaucoup d'échantillons de taille 100, que je calcule leur variance, en moyenne, j'obtiens un résultat qui est un peu plus petit que la variance de la population. Donc la variance de la population est censée être un petit peu plus grande que la variance de l'échantillon. Pour la calculer, pour l'estimer, on utilise sur Excel var.s. D'accord? Maintenant, comment fait-on pour calculer l'écart type estimé de la population? Pour ça, 3 méthodes. Première très simple, c'est de se dire, c'est assez facile, pour avoir l'écart type, une fois que je connais la variance, c'est comme tout à l'heure, je prends la racine carrée. Je vais tout mettre en centième directement. Et j'obtiens 4,57. Ah tiens, on obtient un résultat qui est un peu plus grand que l'écart type de l'échantillon. Oui, c'est normal. Si la variance de la population est un peu plus grande que la variance de l'échantillon, l'écart type de la population devra être plus grande que l'écart type de l'échantillon. Méthode 2.
On pourrait se dire, comme tout à l'heure, est-ce qu'on a besoin de la variance de la population pour, en tout cas la variance estimée de la population, pour avoir l'écart type estimé de la population? La réponse est non. Il y a une formule qui est toute faite sur Excel. Et c'est ce qu'on appelle l'écart type standard. Et je vous invite à bien regarder le titre ici. Ça évalue l'écart type d'une population en se basant sur un échantillon. C'est-à-dire que en utilisant l'échantillon qui est ici, Excel va estimer l'écart type de la population qui contient cet échantillon. Et on retombe bien sur le 4,57. Ça, c'est une formule importante à bien retenir, à bien maîtriser, parce que c'est ce qu'on va beaucoup faire, notamment au S3, faire des estimations de moyenne et d'écart type. Il faut bien connaître cette formule-là, écart type standard, qui permet d'estimer l'écart type de la population. Et enfin, une troisième méthode, qui n'est pas à retenir, mais je vous la montre quand même, c'est d'utiliser la formule qui relie l'écart type estimé de la population à l'écart type de l'échantillon. Donc pour ça, on va reprendre ici la formule qui est marquée ici. Le S carré, c'est la variance corrigée de l'échantillon, c'est-à-dire l'estimation de la population, de la variance de la population. C'est n sur n-1 sigma e carré. Sigma e carré, c'est la variance de l'échantillon. Si je passe à la racine carrée, j'obtiens que l'écart type corrigé, c'est-à-dire l'écart type estimé de la population, c'est racine de n sur n-1 fois l'écart type de l'échantillon. Et on va utiliser cette formule-là pour calculer l'écart type de la population. Donc ici, on va taper égal racine de n sur n-1. Alors n, c'est quoi? C'est la taille de l'échantillon. Ici, c'est 100. Divisé par n-1, c'est-à-dire 99. Et je vais multiplier ça à l'écart type de mon échantillon. Et je retombe bien sur 4,57. Donc, qu'est-ce qu'il faut conclure de tout ça? Qu'est-ce qu'il faut retenir absolument? Première chose à retenir, c'est que la moyenne d'un échantillon est un bon estimateur de la moyenne d'une population, pourvu que la taille de l'échantillon soit suffisamment importante. Pourquoi? Tout simplement pour que ici, la taille de la population écrase un petit peu l'écart type des moyennes, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher de plus en plus de la moyenne générale. Deuxième chose à retenir, c'est que pour estimer la variance de la population ou l'écart type d'une population, on n'utilise pas la variance et l'écart type de l'échantillon parce que ces deux résultats-là sont théoriquement plus faibles que la vraie variance de la population et du vrai écart type de la population. Pour ça, sur Excel, qu'est-ce qu'on fait? On utilise var.s pour la variance et on utilise le plus souvent écart type standard, la méthode 2 que je vous ai montré tout à l'heure. Ce sont les deux formules sur Excel à retenir pour faire des estimations de variance et d'écart type. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo si vous avez loupé des passages. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.